Boker Tov, messieurs. Shabbat Shalom Borach. Paracha extraordinaire, paracha de beau, mes amis, beau. On est à la veille de la Shira, à la veille de Yitro, à la veille de Matan Torah, paracha de beau. Tout est écrit dans cette paracha, messieurs. Tout est écrit dans cette paracha, messieurs. Et d'ailleurs, quand tu veux t'enrichir pour le soir du Seder, étudie la paracha de beau avec les Mefarshim, avec les commentateurs, avec le Kli Yakar, avec le Orach Chaim. Elle est extraordinaire. On va s'arrêter sur un point que je ramène très souvent, mais on va ramener un point que je ramène très souvent, mais qui est tellement important, messieurs, et ça me tient à cœur. Il y a écrit dans le Perek Yud Bet, Pasuk Gimel. Akadosh Baruch Hu va demander au Am Israël, Daberu el kol adat Israël est mort. Vous allez parler à tout le peuple juif, vous allez leur dire, Be'asor la chodesh hazeh ve'ikru lahem ish se le betavot se la bait. Tu vas leur demander le 10 du mois de Nissan, que chacun va prendre pour sa famille un agneau. Et s'il y a passé dans la famille, vous allez même prendre avec les voisins, plusieurs familles ensemble, plusieurs personnes ensemble, et vous prendrez un agneau. C'est Tamim Zachar Ben Shana, vous prendrez un agneau parfait, masculin, Ben Shana d'un an, des moutons ou bien des chèvres, vous prendrez. Vous allez le garder comme ça pendant 4 jours, jusqu'au 14 du mois de Nissan. Et là, on connaît tous, et là, maintenant, vous lui ferez un sacrifice, tout Israël. Chacun qui l'a pris, il le prendra. Il le prend le 10 du mois de Nissan, le 10 du mois, il le garde jusqu'au 14, et le 14, ils lui feront la shrita, ils lui tranchent la gorge, comme il faut, comme on aurait fait un korban, quand on aurait fait un sacrifice. Et on connaît tous l'histoire, qu'ils l'ont attaché au pied de leur lit, devant les Égyptiens. Et c'est parti un des miracles très importants, et on va revenir dessus. Et après, la Torah, elle continue. Velakru minadam, ils prendront son sang. Venatenu al shtam mezuzot va la mashkof. Ils prendront le sang de cet animal-là, cet agneau, et ils viendront peindre le fronton, les linteaux et le fronton de leur porte, de leur maison, à la bâtime, dans les maisons dans lesquelles ils mangent. Tu vas pas faire tu vas pas le faire sur les frontons et les linteaux longs, sur les linteaux de ton marsan de la maison là où tu vas le manger. Et là, vous mangerez sa viande ce soir-là, avec des matzot, avec des galettes, avec du maror, avec de la laitue, quoi, comment on appelle ça. Et vous le mangerez grillé. Al tochlum meno. Na, faut pas le manger qu'il soit encore saignant ou encore. Non, mais bouchal. Faut qu'il soit bien cuit et donc bien grillé. Ki imsli esh roshto al kreav el kirbo. Et comment fallait qu'il soit mis? Il fallait prendre l'animal, la tête et tous les 4 pieds, on va dire, d'accord, 4 pieds, les attacher ensemble. Tout attaché ensemble. Fallait le mettre en un. On verra ça, Bezrat Hashem, vendredi soir, ce soir, cet ignan-là. Ok. Et donc, on doit pas le laisser jusqu'au matin. S'il restait le matin, on devait le brûler. Ok. Messieurs. Alors, cette notion-là, je la ramène très souvent, même très souvent, parce que pour moi, elle est primordiale. C'est quoi cette notion? On avait déjà dit. Disent les Chachamim, Kadosh Baruch Hu vient au Moshe Rabbeinu. Il dit voilà Moshe, Parashat Bo, ça y est, Igi Azman, Yetziat Mitzrayim. Il arrivait le temps de la sortie d'Égypte. Vous allez sortir maintenant d'Égypte. Ça y est, j'ai fait les miracles. J'ai fait les 10 plaies. Les 10 plaies ont duré 1 an. La plaie pendant 1 semaine. La prévention, prévenir. La Hazara, l'avertissement pendant 3 semaines. Il y a eu Dam, Sfardim, il y a eu Kinim, Arov. Il y a eu des choses. À Israël, ils ont vu des choses extraordinaires. On a vu des choses extraordinaires. On ne va pas revenir dessus. Et dans chaque plaie, il y avait encore des miracles. Il y avait la plaie elle-même, et dans les plaies elles-mêmes, il y avait encore des miracles. C'était quelque chose. On ne peut même pas s'imaginer ce qu'ils ont vécu, le Ham Israël, ce qu'ils ont vu, le Ham Israël à ce moment-là. Et là, Kadosh Baruch Hu, avec Makat Bechorot, parce que maintenant Dieu va frapper l'Égypte, c'est la dernière plaie, il va frapper l'Égypte et les premiers Égyptiens. Même pour ça,
Encore, il y a une ignane, mais on ne va pas entrer dedans, dans cette histoire-là. Mais en tout cas, il va frapper les premiers Égyptiens. Et sur ça, Kadosh Baruch Hu dit, Moshe Rabbeinu, après cette plaie-là, vous sortirez. Ezeb Sora Tova, quelle bonne nouvelle. Ça y est, on va sortir d'Égypte après 210 ans passés en Égypte. Après 210 ans passés en Égypte. Après toute la souffrance du Ham Israël. Tout ça pourquoi ? Pour arriver Be'ez Hashem Matan Torah, pour arriver au don de la Torah. Et pour arriver en Eretz Israël, rentrer en terre d'Israël. C'est extraordinaire. Ezeb Sora Tova, quelle bonne nouvelle. Kadosh Baruch Hu, il dit, regarde, moi, je vais vous faire sortir d'Égypte, il n'y a pas de problème, mais il y a une seule condition qui reste. Une seule chose, je te demande. Et cette condition-là, c'est une condition sine qua non. C'est-à-dire que si maintenant ils ne le font pas, ils ne sortiront pas d'Égypte. C'est la dernière chose qu'ils doivent faire. Chez Rabbeinu, il dit quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mettre les tefilines, c'est une nouvelle mitzvah, qu'est-ce qu'il faut faire ? Non. Tu vas aller prendre l'agneau, tu leur dis, et ils vont faire ce qu'on a expliqué maintenant, le 10, gardez pendant 4 jours, et pas en cachette, hein, ils vont le garder pendant 4 jours, attaché au lit. Là, ma Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, tout de suite, il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde. Tout ce que tu m'as dit de faire, je l'ai fait. Tout ce que tu m'as demandé, je l'ai fait. Mais ça, je peux pas, moi, Kadosh Baruch Hu. Non, mais je peux pas le faire. Là, tu leur demandes de faire quelque chose qui est au-delà de leur force. C'est sûr qu'il faut aller au maximum de ce qu'on peut faire pour toi. Et là, c'est impossible. Am Israël, il a encore un esprit de Avadim, ils ont encore un esprit d'esclaves. Dans leur tête, ils ont tellement été pendant 210 ans habitués à être des esclaves et ne pas avoir de choix, et pas avoir de vie, et pas avoir de volonté personnelle, que tu leur demandes quelque chose qui est impossible. Et Lama, tu sais très bien, il a fait Rabbi David. Puisque l'agneau, c'était le dieu des Égyptiens. Qu'est-ce que tu demandes de faire ? Tu demandes à des esclaves de venir se rebeller contre leur maître ? Ça n'existe pas, ça. Kadosh Baruch Hu choisit autre chose. Je ne peux pas aller leur demander. Et à Kadosh Baruch Hu d'insister, il dit à Moshe Rabbeinu, si tu ne le fais pas, et s'ils ne le font pas, ils ne sortiront pas. Si tu ne le fais pas, ils ne sortiront pas. Et la question, elle se pose, là, ma Kadosh Baruch Hu, tu fais une chose pareille. On est sûr, ça y est, c'est. Oh, Toto, on va sortir. Oh, Toto, on va sortir. On est là, ça y est, on sort. Pourquoi tu émets un kev ? Pourquoi tu mets encore un dernier mirchon, entre guillemets, dernière embûche, entre guillemets, bien sûr, attention, je rigole. Dernier obstacle à la sortie d'Égypte. Pourquoi ? Alors Hachem, il a dit, tu vas prendre le sang, ils mettront sur les mezuzot. Ils disent, c'est quoi les mezuzot ? C'est quoi les linteaux et le fronteau ? D'accord ? Ils disent, en fait, Akadosh Baruch Hu voulait rappeler ici le Shrutavot. Abraham, Yitzhak et Yaakov, parce que Abraham, c'est le chesed, il est à droite. Yitzhak, il est à gauche, c'est le din, c'est la rigueur. Et Yaakov, c'est lui qui fait le pont entre le chesed d'Abraham, la bonté d'Abraham et la rigueur de Yitzhak. C'est Emet. Savoir quand utiliser l'un et quand utiliser l'autre. C'est Yaakov qui est en haut. Et donc, Shrutavot, il y a plein de choses qui sont écrites dans cette paracha, dans ce passage de la paracha. Des choses extraordinaires. Aval, la question elle se pose. Pourquoi à Kadosh Baruch Hu tu demandes une chose impossible à Israël ? Impossible à faire. Ad Kedekar comme Moshe Rabbeinu, entre guillemets, pas refuse, mais dit Hachem, c'est impossible. Je ne peux pas leur demander ça. Prendre le dieu des Égyptiens, le mettre au pied du lit, lui faire la shrita devant leur bourreau, ils ne peuvent pas, Hachem. C'est impossible. Et la question elle est pourquoi Kadosh Baruch Hu il a insisté, et finalement on va voir, et on l'a vu, qu'ils l'ont fait, Baruch Hachem. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu il a insisté ? Écoute bien. Tu te rappelles ? Tu te rappelles pas ? Non, je sais. Tu te rappelles pas ? Alors écoute bien. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a tellement insisté ? Et on a dit ce klal, mes amis, cette leçon de vie, c'est une leçon de vie, mamash. Et c'est très important de le comprendre. Très important de le comprendre. Akadosh Baruch Hu, en 2 mots, il dit à Moshe Rabbeinu, t'as pas compris. Il m'a dit, je vais les faire sortir d'Égypte. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Là, ça y est, je les prends, ils vont sortir d'Égypte. Il Azman. Il dit à Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, moi, je peux les faire sortir d'Égypte. La question, elle est pas est-ce que je peux les faire sortir d'Égypte ? Dieu, il peut tout. Et Vadaï Kadosh Baruch Hu, il te dit, je peux te faire sortir d'Égypte. Vadaï que je peux les faire sortir d'Égypte. La Sheila, est-ce que eux, ils vont être capables de faire sortir l'Égypte d'eux ? Ça veut dire que tu peux aller chercher quelqu'un en boîte de nuit. Tu peux aller parler à quelqu'un de Torah, de Masim Tovim, de vrai, de bon, de prendre un nouveau chemin et l'essentiel, les vraies valeurs. Tu peux aller lui parler. Je peux te faire sortir de la boîte de nuit. Je peux te faire sortir du mal. Je peux te faire sortir du vol. Je peux te faire sortir des mauvaises valeurs. Mais est-ce que maintenant, toi, tu vas être capable de faire sortir les mauvaises valeurs de toi ? Akadosh Baruch Hu, il vient nous apprendre quelque chose d'extraordinaire, Habibi. Il y a des gens qui vivent leur Torah par procuration. Il y a des gens, parce que quand ils sont là à la synagogue, quand ils ont le cours de leur Rav, quand ils sont avec leur Rav, là c'est les tzadikim. Là ils sont bien. Là c'est magnifique. Mais Habibi, le Rav il est là, ou les personnes qui vont t'enseigner, elles sont là pour t'amener, d'accord, et te montrer, et te faire sortir d'eux. Mais il n'est pas capable de faire sortir de toi.
Ça dépend de toi. On te donne l'équilibre, on te donne les outils, on te donne les instruments et les moyens pour que tu puisses le faire. Aval, personne, mais écoute ce que je te dis, personne ne pourra le faire à ta place. Personne. Et il y a des gens qui vivent leur Torah par procuration. Il dit à Kadosh Baruch Hu, bien sûr, je peux le faire sortir de la boîte de nuit. Je peux aller faire sortir, aucun problème. Mais à quoi ça sert de le faire sortir de la boîte de nuit si au moment où il va faire le kiddush, il va penser à Olga? Si lui, il ne fait pas sortir la boîte de nuit de lui, à quoi ça sert? C'est ce qu'on a dit hier. L'homme est, ou avant-hier, où ses pensées sont. Il y a des gens, on parlait d'Aix-les-Bains, on parlait de la Yeshiva, on parlait du Beth Midrash. Il y a des gens, on a vu dans le cours de mercredi, du Rav Dessler. Il dit une phrase, Rav Dessler, extraordinaire. Rav Dessler, extraordinaire, mes amis. Sur la Ishtadlut, l'effort qu'on doit faire pour gagner sa vie, par rapport à la Emouna qu'on habite Tachon, extraordinaire. C'est un cours magnifique, merveilleux sur YouTube, mes amis. Merveilleux, c'est le Rav Dessler. Et en fait, il dit, Rav Dessler, comment je peux savoir mon niveau à moi? Comment je peux savoir où je suis? C'est très simple, il dit. Parce qu'en fait, l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est de savoir que ma et ikar ma tafel. Qu'est-ce qui est principal et qu'est-ce qui est secondaire? Qu'est-ce qui est primordial et qu'est-ce qui est secondaire? C'est ça la vie, c'est que ça. Et en fait, tu peux venir étudier pendant 1 heure le matin et tu t'es fixé cette heure-là, et après tu vas travailler 8 heures, mais pour toi, l'essentiel de ta journée, c'est pas les 8 heures que tu travailles. L'essentiel, le primordial, c'est l'étude, c'est les 1 heure d'étude. Et tu as peut-être des gens qui vont étudier pendant 5 heures ou 8 heures, ils vont travailler pendant 2 heures, mais finalement, le Ikar pour eux, c'est pas les 8 heures qu'ils ont fait d'études, c'est les 2 heures. Ce qui est important, c'est quoi? C'est l'importance que tu donnes à la chose, c'est ça qui est important. C'est ça qui est. Et dire à Dessler, en vérité, comment tu peux savoir où est ton niveau, Rabidan? Comment tu peux savoir où est ton niveau? Comment savoir où tu te situes? Et il dit quelque chose de merveilleux. Et il dit, regarde bien, est-ce que pendant que tu es au travail, il te vient une pensée spirituelle, Torah, de ton Tosfot, de ta Gemara, et là tu es en train de travailler, toi sur ton ordinateur, tu es en train de travailler, tu dis, attends. Tosfot, il avait dit ça, mais Rachid a dit ça, alors attends, je comprends pas, ils disent pas la même chose, alors pourquoi le Rashba il a dit comme ça? Et tu commences à penser Torah au moment où tu travailles. Ou bien l'inverse, au moment où tu es en train de faire ta tefila, au moment où tu es en train d'étudier, il te vient une pensée matérielle. L'homme est là où ses pensées sont. Shamata, l'homme est là où ses pensées sont. Tu peux, et je peux te faire sortir d'Égypte, Sadiq. Je peux te faire sortir d'Égypte, il dit à Kadosh Baruch Hu. Mais il y a une chose que je ne peux pas, Kaviachol, il dit Hachem. Je ne peux pas faire sortir l'Égypte de toi. Si toi, maintenant, il y a des gens qui ont quitté la yeshiva là où ils étaient, il y a des gens qui se lèvent après 1 heure d'études le matin ou 2 heures d'études le matin, ils vont travailler, mais finalement, ils sont toujours au Beth Midrash. Ils n'ont jamais quitté la yeshiva. T'as à la main? Parce que leur tête, elle est encore la yeshiva. Et tu as des gens qui sont à la yeshiva, tu as des gens qui sont au Beth Midrash, tu as des gens qui sont en train d'étudier, mais ils n'ont jamais rentré, ils n'ont jamais mis un pied au Beth Midrash. Physiquement, il est là, mais là-bas, parce que leur esprit n'a jamais été au Beth Midrash, jamais été à la yeshiva. Ils n'ont jamais été à la yeshiva. Tu entends ce que ça veut dire? Kadosh Baruch Hu, c'est un travail sur soi. Kadosh Baruch Hu, il nous apprend quelque chose de merveilleux. La Torah, elle ne peut pas être vécue par procuration. La Torah ne peut pas être vécue par procuration. Tu peux écouter les shiurim, tu peux étudier, tu peux entendre, tu peux avoir un rave, tu peux ce que tu veux. C'est comme quand on te dit, tu viens chez moi à Rosh Hashanah, et après, je vais te faire sortir du Gehinam. D'accord? Je vais te faire sortir, moi, je ferai sortir la personne du Gehinam. D'accord? Comme ça, il a dit Rabbi Nachman. Mais Rabbi Nachman, Habibi, il t'a dit ça, mais pas pour des ploucs, pas pour des zéros. Rabbi Nachman, il n'y a pas fait. Vadaï que le tzaddik, il a un koach. Vadaï que les tzaddikim, nos pieux, nos sages, ils ont une force extraordinaire. Mais toi, qu'est-ce que tu viens? Non, parce que Rabbi Nachman, il a dit que celui qui vient sur son kever, alors il fera sortir du Gehinam, il fera sortir. Mais t'es un malade, toi, en fait. Moi, je vous parle de quelque chose, quelqu'un qui m'a dit ça. Je dis, mais attends, t'es en train de voler, t'es un voleur, c'était un voleur à Paris. D'accord? Bon, ils avaient magouille. Je dis, oui, mais je vais à Rosh Hashanah, je vais chez Rabbi Nachman. Ils ont rendu la Torah, comme quand tu rentrais dans le petit. Il est là, mon père. Hein, le parloir. Le parloir. D'accord? Dans le confessionnel. Tu vas, il est là, tu rentres, tu te confesses. Et d'ailleurs, avec l'abbé Pierre, tu donnes tes. D'accord? Voilà. Tu te confesses. T'es là, c'est bon, tu sors, c'est nickel, il n'y a pas de problème. On fait. Mechila. On fait de la Torah, du confessionnel. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Il dit comme Yom Kippour. D'accord. Et on fait de la Torah du confessionnel. On fait de la Torah, et chas v'shalom, on fait d'un tzaddik, on fait des tzaddikim, des curés, des prêtres. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Parce que tu vas chercher un chez ce tzaddik ou chez ce tzaddik, alors l'année tu peux voler, tu peux mentir, tu peux être infidèle, tu peux aller chez Olga, tu peux aller chez Monique, tu peux aller chez Stéphanie, tu peux aller je sais pas chez qui. Qu'est-ce que tu fais en fait? Ça, c'est les gens qui vivent leur Torah par procuration. Le tzaddik, parce qu'il a une photo de Baba Saleh dans son salon, il croit que c'est un tzaddik le mec. Il croit qu'il fait la Torah, les mises il fait Shabbat. Tu fais rien. À un restaurant, il y a une grosse photo. À un restaurant, il y a une grande photo d'un tzaddik derrière, et que la Théouda, elle est derrière, en dessous, le truc, il faut la chercher. Tu rentres pas. Tu comprends ce que c'est? Et nous, on peut faire la même chose. Pour avoir notre Théouda de Kashrut, nous, on va se donner nous-mêmes une certification d'être de gens bien. Alors, on a un rave. Le mec, il dit, mon rave, c'est... Alors, ton rave, t'es lui, toi? Est-ce que t'es lui, toi? Tu vis ta Torah par procuration. En davar kaze kadosh baruch hu, c'est ce qu'il dit dans la paracha. Il dit à Moshe Rabbeinu, c'est la condition sine qua non pour qu'il sorte. Pour lui apprendre. C'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est quelque chose d'impossible que je leur demande. Mais bien sûr, parce que c'est difficile de se travailler. C'est facile de se reposer sur son rave. Ton rave, il va faire ton shalom bayit. Ton rave, il va faire ton boulot. Ton rave, il ne peut pas te remplacer. La Torah nous donne juste des kelim, nous donne des moyens, nous donne des outils. C'est des conseils. Et le Zohar, il y a Femeod, Kol HaKavod. Le Zohar, quand il parle des mitzvot de la Torah, le Zohar, il dit c'est des etzot. Ce sont des etzot. Les mitzvot de la Torah, ce sont des conseils, dit le Zohar. Donc je te donne un conseil. Et toi, tu fais le conseiller. Ouais. Pourquoi? Travaille. Faut rebrousser les manches. Non, je vais chez le tzaddik, il va me sauver. Qu'est-ce que tu fais de quoi? Il va t'écraser là-bas. Il va t'écraser. Parce que tu as fait Motzi Shemra sur son nom. La Torah, c'est la chrétienté. La Torah, c'est du catholicisme. Va travailler. Retrousser. Après, va chez le tzaddik. Il a un koar. Il peut t'aider. Il va te faire. Mais toi, travaille. Toi, fais ta part de marché. Toi, fais ce que tu dois faire. Fais sortir le mal de toi. Fais sortir tes mauvaises midotes de toi. Personne ne peut travailler à ta place. Personne ne pourra jamais travailler à ta place. Ton shalom bayit, il t'appartient. On donne des conseils. Ton travail, ça t'appartient. Les efforts que tu dois faire pour travailler tes midotes, ça t'appartient à toi. Ça fais attention, Khabibi. T'as compris? Oui. Fais attention. C'est pas parce que maintenant, quand t'es là à la synagogue, t'es au Beth Midrash, t'es à Ranana, t'es dans la Kila, t'es là, tu es tout machin. Là, on fait le tzaddik. C'est un travail tous les jours. Moi, je suis avec vous. On est tous dans le même bateau. Je suis proche, on est là, on est ensemble, d'accord, magnifique, je suis dans... D'accord, c'est comme un enfant. Quand est-ce que tu sais que BMT t'a vraiment donné une vraie éducation à tes enfants? Des vraies valeurs, je parle. Oublie avec les vraies valeurs, d'accord? Des enfants qui sont bien éduqués dans le sens des gens vrais, avec des valeurs, avec le respect, avec toutes ces choses-là. Il y a dans la Torah pareil. Quand tu sais. Quand t'es pas là. Voilà. Envoie-les en colonie de vacances, envoie-les chez tes parents, envoie-les pendant 3 semaines. Ils sont seuls sans toi. Regarde comment ils vont se comporter. Est-ce qu'ils ont besoin de papa, maman pour être des gens bien? Ou même s'ils sont seuls, alors tu as transmis des vérités. C'est pareil la relation que tu as avec Akadosh, c'est pareil la relation que tu as avec ton Rav, c'est pareil. Tu n'es pas quelqu'un de bien parce que tu as ton Rav tous les jours. Tu n'es pas quelqu'un de bien parce que Akadosh Baruch Hu, tout le temps Hachem il est là. Tout le temps. Tu dois être bien parce que tu dois être bien. Akadosh Baruch Hu t'a demandé d'être quelqu'un de bien, quelqu'un de vrai, quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de... Ne pas vivre sa Torah, encore une fois, par procuration. Ne pas faire dépendre, en tout cas, sa Torah d'un homme, d'une personne, d'une phrase, d'un machin. Jamais. Jamais. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu. Je peux les faire sortir d'Égypte, mais moi, je ne pourrai pas faire sortir l'Égypte. Ça sert à quoi de les prendre, de les amener en Eretz Israël, de donner la Torah, s'ils n'ont pas fait un travail personnel, intérieur, et qu'ils ont réussi, eux, à faire sortir l'Égypte. Shabbat Shalom.